Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Une petite vidéo tranquille ou sans prise de tête, comme d'habitude peut-être aussi. On va faire un petit tour d'actu, on va parler un peu de tout autour du Barça. C'est parti, on y va. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Pour commencer, on va souhaiter un joyeux anniversaire au Don Andrés, le seul et l'unique, j'ai envie de dire le Don Andrés Iniesta, qui fête ses 39 ans donc. C'est magnifique, Andrés Iniesta qu'on retrouvera d'ailleurs cet été, juste après la fin du championnat, là, c'est quoi, le 6 juin je crois la date. On va retrouver un peu le Don Andrés, ça va faire plaisir, un peu quelques petites retrouvailles. Ce sera le dernier match de Sergio Busquets au Barça, avec le Don Andrés qui est parti, qui sera son dernier match au Japon en tout cas je crois, c'est sa fin de carrière là-bas. Je sais pas s'il ira dans un autre club ou s'il grattera un peu de thunes ailleurs, mais bon voilà, c'est un peu la fin de sa carrière au Japon. Puis voilà, retrouvailles Xavi sur le banc, Iniesta, Busquets, les retrouvailles du 3, du fameux trio, quoi, tout simplement au milieu. Donc ça sera sympa, un petit match amical des familles, tu connais. Puis en plus de ça, au passage, on va ramasser 3 millions, donc ça fera plaisir aux finances, pour le coup. Donc il y a pas mal d'infos qui sont sorties aujourd'hui, rien d'incroyable, rien de fou, mais bon, on va regarder un peu tout ça. On a tout d'abord la prolongation probable, en tout cas le Barça, ils sont en train de travailler pour prolonger Dembélé. Ça parle d'une prolongation jusqu'en 2027-2028 à peu près. Est-ce que c'est une bonne chose? Je vous laisse en juger. Je sais que le cas de Dembélé, il fait parler, j'ai envie de dire, hein, on sait tous pourquoi. Mais en tout cas, voilà, le Barça, il cherche à prolonger Dembélé. On sait que le joueur est aimé de coach, de Xavi. On sait qu'il a vraiment envie que ça soit son joueur ultime, son gars sur le côté. Donc forcément, le club va essayer de le prolonger. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est une bonne chose de prolonger Dembélé? Est-ce que c'est vraiment une bonne chose de lui faire confiance, de le prolonger jusqu'en 2027-2028? On ne sait pas quelles conditions salariales non plus, faudra pas abuser tout ça, mais je sais que voilà, ça fait parler. Je sais qu'on peut pas trop compter sur Dembélé sur une saison complète, on le sait quand même, on l'a vu avec sa carrière au Barça. Maintenant c'est comme ça, c'est ce que le club veut en tout cas. Au passage aussi, pendant la pré-saison, on ira affronter le Real, je crois, la Juventus, le Milan AC et Arsenal, donc ça fait un sacré programme, mine de rien, ça fait des sacrés matchs aussi à voir. C'est la tournée américaine, là il y aura une tournée à Los Angeles, Dallas, je sais pas quoi, voilà, tournée aux États-Unis et ça fait quand même des beaux petits matchs, hein. Arsenal, Real Madrid, bon, Classico c'est connu, mais voilà, la Juve qu'on avait affronté je crois l'été dernier avec le Real Madrid aussi, et voilà, Milan AC aussi, qui fait quand même plutôt une bonne saison, donc ça va être des matchs assez intéressants à voir, et j'ai hâte de voir ça. On va rester sur le dossier des ailiers avec des probables ventes, on va dire. Le Barça en fait, déjà ils ont envie de rapatrier Abdé. Bon, ça c'est quelque chose qu'on en a déjà parlé, on le sait déjà tous, mais ça parle de vouloir le garder vraiment à 100%, mais à mon avis c'est comme ça n'a pas changé en tout cas, mais bon, c'est des infos qui sortent, il faut bien qu'ils parlent. Mais ils disent que en gros sport, hein, qui dit que Abdé va rester, que le Barça compte sur lui à 100%, et que même avec Abdé, il y aurait moyen qu'on aille chercher quand même Carrasco si on arrive à réduire un peu l'option qu'on avait mis, c'était 15 millions l'option, donc si on arrive à l'avoir pour 10 millions peut-être, je pense qu'ils iraient chercher Carrasco, et qu'ils garderaient en plus de ça Abdé. Maintenant, moi je pense que s'il y a une grosse offre toujours pour Abdé, je pense que le club va le vendre. Je pense que s'il y a un club anglais qui arrive, qui dit on pose 40-50 millions pour Abdé, je pense que le Barça ils vont pas refuser ça me paraît quand même très peu probable. Et pour le reste des ailiers, hein, évidemment, ça parle toujours de Rafinha, de Ferran Torres, d'Ansu Fati. Apparemment il y a Xavi qui va discuter avec certains joueurs de l'équipe, donc ça va parler avec Jordi Alba. Évidemment c'est un peu le cas spécial. Jordi Alba, il faut absolument que soit il parte, soit vraiment il réduit son salaire, mais vraiment de façon drastique comme on dit. Donc ça c'est toujours un cas assez délicat. Et puis il y a le cas aussi Ansu Fati. Apparemment Xavi va dire à Ansu Fati qu'il ne compte pas sur lui, et apparemment le club voudrait vendre au moins 2 des 3 minimum. Donc ça veut dire que soit Ferran, Rafinha, Ansu Fati, il y en aura au moins 2 des 3 petits bonhommes qui partiront. Donc si ça se trouve les gars, je suis désolé, je viens de penser à ça, c'est pour ça. Mais il y a très forte chance que ça soit Rafinha et Ansu Fati, quoi, et que Ferran Torres il reste au club. Donc je sais que là ça va piquer cette info, et je sais que ça va faire beaucoup parler évidemment, mais logiquement par rapport à l'économie, par rapport aux finances, c'est ce qui pourrait être le plus probable en tout cas, parce que on sait que Rafinha, il y a des clubs anglais qui le veulent, que ça parle de 80 millions, donc je pense pas que le Barça va le refuser, comme j'en parlais la dernière fois. Et ensuite il y a évidemment le cas
le cas Ansu Fati qui est assez délicat aussi, qui est un joueur de la Masia qu'on n'a pas payé, qui pourrait forcément nous rapporter quand même un minimum d'argent, je pense. Donc voilà, je ne sais pas, Après il y a Ferran Torres, évidemment, ça parle de lui en Angleterre. On sait qu'Alemany il va bouger à Aston Villa, il me semble bien. C'est Aston Villa, je confonds toujours Aston Villa et West Ham, mais Aston Villa donc, et il serait intéressé apparemment pour faire venir Ferran Torres. Après c'est toujours pareil, les gars, nous on veut vendre des joueurs, mais les joueurs eux ne veulent pas partir. Personne ne veut partir du Barça, généralement c'est assez compliqué. Pour finir avec les infos mercato, il y a le dossier Aubameyang aussi, vous le savez, ça parlait aussi d'un probable retour d'Aubameyang. On savait pas, on a envie de faire venir une doublure pour Lewandowski, ça parle de Victor Roque depuis un bon moment. Après il y a le problème financier, est-ce que c'est possible d'aller le signer, est-ce que le joueur va être assez patient aussi pour savoir si on peut le signer ou pas, tu vois, parce que si on peut pas le signer, et c'est ou alors si on peut le signer mais à la fin de l'été, ça se trouve, le joueur il voudra pas attendre, il y a déjà des offres de pas mal de clubs. C'est aussi un pari assez risqué de signer Victor Roque, même si franchement il claque but sur but là-bas et que vraiment il a de la part de tous les analystes, on va dire, tous ceux qui vraiment regardent. Moi je vous avoue que j'ai pas regardé de match de Victor Roque, hein, j'ai juste vu des actions, des trucs qu'il fait, donc tu peux pas vraiment savoir comment ça se passe pendant les matchs. Mais j'ai lu quand même certaines analyses sur le joueur, certains analystes donc qui sont spécialisés là-dedans et qui ont regardé beaucoup de matchs de Victor Roque et qui disent que quand même il y a vraiment un potentiel fou, qu'il y a un talent énorme et que ça serait quand même dommage de passer à côté de lui. Maintenant c'est vrai que financièrement c'est compliqué d'aller chercher Victor Roque, donc ça parlait d'Aubameyang en plan B on va dire, parce que Chelsea ils comptent pas sur Aubameyang, ils veulent le dégager, et ça parlait aussi d'une rupture de contrat à l'amiable, tu vois, que Aubameyang lui partirait gratuitement, sauf que Chelsea ils veulent pas. Chelsea veut pas qu'il parte gratuitement, ils ont payé 12 millions, Aubameyang ça pique un peu, je pense que c'est plus par fierté, tu vois, un truc comme ça, ils veulent pas le laisser partir gratuitement, donc ça parle s'il y a une offre en gros de 4-5 millions, Chelsea le laisseront partir pour ce prix là, pour 4-5 millions. Donc évidemment le Barça à mon avis c'était soit il revenait gratuitement, soit c'est mort, voilà, donc il y a l'Inter Milan qui sont chauds sur lui, chauds pour mettre les 4-5 millions. Voilà, je pense, moi si vous voulez mon avis, si je dois donner mon avis sur le cas Aubameyang, je pense qu'il aurait pas dû partir l'été dernier, je pense qu'on n'a pas trop eu le choix avec les finances, tout ça. Je pense qu'il aurait dû rester en doublure de Lewandowski. Là, maintenant, d'aller le reprendre un an après tout ça, je pense que le train il est passé, tu vois. En soi, je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne chose. Après, si forcément on n'a pas vraiment le choix et qu'on n'a personne et qu'il faut bien une doublure à Lewandowski, parce qu'on l'a vu de cette saison, il lui fallait vraiment une doublure, et que tu as Aubameyang gratuit, là oui, là je veux bien. Mais sinon, payer pour Aubameyang, non, moi perso, non. Je valide pas ce truc. Et on finit avec l'info croustillante, j'ai envie de dire, du jour, le El Confidencial, journal espagnol, qui a sorti une info qui a dit qu'apparemment le fisc espagnol a infligé une amende de 15-16 millions au Barça parce que ils ont constaté des irrégularités dans les paiements, dans les trucs comme quoi le Barça aurait filé des voitures Audi aux joueurs, tout ça, et ça aurait servi de pot de vin, tu vois, de rémunération un peu déguisée, tu vois. Donc c'est El Confidencial qui a sorti ça, et il y a TuFoot là, la page page madrilène sur Twitter qui a partagé l'info, tout ça. Toujours ces comptes d'actu qui en profitent pour tomber sur le Barça à la moindre info négative qui sort sur le Barça. Tout le monde s'empresse de sortir cette info là. C'est assez marrant. Comme quoi on est autant dans la tête de tout le monde. Et au final, bon, ça a été, tout ça pour dire que ça a été évidemment démenti par le club. Ça a été démenti assez rapidement. Donc l'histoire est complètement fausse, tout simplement. Mais quand même, la page ActuFoot sur Twitter a quand même partagé le démenti. Comme quoi c'était faux finalement. Ils sont un peu, tu vois, ils sont pas non plus... Parce que des fois, ils partagent des infos négatives comme ça, mais dès qu'il y a des démentis, ils les partagent pas, tu vois, ils restent là-dessus. Donc ces pages-là sont un cancer, évidemment. Mais bon, s'ils sont cancer avec qui ils veulent, évidemment le Barça c'est toujours pareil. En ce moment il y a beaucoup de critiques autour du Barça, hein, depuis beaucoup de temps. Il y en a toujours eu. Vous allez me dire, mais cette saison quand même avec l'affaire Negreira et tout ça, le moindre truc on essaie de nous tomber dessus, et à chaque fois c'est démenti, ou à chaque fois il n'y a pas de preuves, mais ça continue. C'est un sport, je sais pas, c'est une compétition à celui qui va cracher le plus sur le Barça. Magnifique, continuez à vous amuser les gars, nous on est tranquille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma petite vidéo actualité tranquillou vous a plu. On se retrouve demain pour l'avant-match du Barça contre l'Espagnol, on espère être champion ce week-end. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.